Radio Le Mystère des Nombres, Valérie Boisiot. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Dig Radio Clisson. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager des informations, des éléments de compréhension sur l'énergie 2. Avec vos modes de calcul, si le 2 apparaît, alors ce podcast devrait vous intéresser. Je vous propose de commencer avec cette citation de Goethe, qui vous donne la tonalité de cette énergie, l'un de ses talents. La citation est « Communiquer est un besoin, écouter est un art ». Cette énergie féminine qu'est le 2 dote effectivement, pour ceux qui la portent, une belle qualité d'écoute. Si on devait nommer ce nombre, il pourrait s'intituler le partenaire, le collaborateur, ou alors j'aime bien le nommer aussi la douceur. Les êtres qui ont le 2 comme mission de vie sont venus pour expérimenter l'alliance, d'où ce nom du partenaire ou du collaborateur, comme je le soulignais juste avant. Mais ils sont venus également travailler la confiance et développer une qualité d'écoute. Dans son expression lumineuse, ce sont des individus qui apporteront de la douceur, de la sérénité, de la paix dans l'entourage ou qui auront besoin de tout ça, de cette douceur, de cette sérénité, de cette paix dans leur sphère professionnelle, dans leur sphère familiale, amicale. Ce sont des personnes vers lesquelles aussi les autres vont facilement se confier, parce qu'ils inspirent confiance. Et du coup, ils vont pouvoir justement développer cette qualité d'écoute, de conseil, d'accompagnement. On va revenir dessus tout à l'heure. Ils ont également beaucoup de sensibilité sur le plan émotionnel, mais également en termes de ressenti, sur les personnes, sur les lieux, sur les ambiances. Il y a vraiment une très très grande sensibilité qui émane de cette énergie 2. Dans son expression plus ombragée, si je peux dire ça comme ça, ce sont des individus qui peuvent rencontrer des difficultés relationnelles, le sentiment d'être rejeté, ou alors d'entrer en relation par le conflit, ou de ne pas avoir confiance en l'autre. En fait, à chaque fois, ce sont les mêmes mots qui vont revenir, mais par des biais différents. Donc voilà quelques exemples de comment cette énergie 2 peut être vécue. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de développer 3 axes importants de cette énergie 2. Alors tout d'abord, on va pouvoir évoquer l'alliance. Ce que j'évoquais tout à l'heure d'une autre manière, en parlant de partenaires, de collaborateurs, ou on pourrait dire même d'associations. Là, j'utilise le mot alliance, puisque le 2 va savoir, en tout cas dans sa lumière, accueillir l'autre avec sérénité. Il va savoir avoir confiance en lui ou en elle. Il va savoir accueillir la différence de l'autre et en faire une force dans la relation. Il va savoir partager les idées avec l'autre, agir dans le partenariat, participer à des projets co-créatifs. Dans le couple, il va savoir accueillir son partenaire, l'écouter, le conseiller, l'épauler. Vraiment, il y a cette dimension d'alliance, de collaboration, que ce soit vraiment sur le plan professionnel, sur le plan, je le répète, familial, amical, sentimental. Voilà, vraiment, il y a quelque chose de très important, puisque c'est le 2. Donc le 2 se révèle dans ce doublon, dans cette alliance. Dans l'ombre, ça va se générer comment ? Eh bien, en étant en fusion avec l'autre, en développant une certaine dépendance affective, et donc s'oublier. C'est comme ça que ça peut éventuellement se présenter, ou alors je peux être influencé par l'autre. Là aussi, il y a l'oubli de soi, bien entendu. Ou alors créer des relations conflictuelles, ou rentrer en relation par le conflit. Là, c'est le 2 qui est généré, mais dans son ombre. Voilà ce que je pourrais vous dire autour de l'alliance, la collaboration, le besoin d'être en lien avec l'autre. Alors un autre axe important que j'ai déjà évoqué par le biais de la citation tout à l'heure, il s'agit de l'écoute. Donc c'est lorsqu'on porte cette vibration, quand on porte ce nombre 2, c'est d'apprendre à s'écouter, ou alors à développer l'écoute de l'autre, d'affiner une écoute également plus subtile. En fait, lorsqu'on porte cette énergie 2, on est doté d'une intuition, en général très très importante. Donc l'idée, c'est d'écouter avec son sens physique, mais également d'écouter avec son sens plus subtil, qui vient d'ailleurs. Donc vraiment d'être attentif à cette petite voix intérieure.
Et également d'écouter ses émotions, comme je disais, c'est une énergie dotée d'une grande sensibilité. Donc voilà, c'est d'écouter ses émotions, de les accueillir, vraiment voilà, d'apporter une qualité d'écoute par rapport à ça. Dans l'ombre, alors ça va se générer en ne s'écoutant pas, en ayant de la difficulté à écouter les autres, ou avoir l'impression de ne pas être écouté. En fait, c'est l'écoute, au centre, là encore, mais qui va être générée de différentes manières. Je ne vais pas écouter mes ressentis, ou je vais me couper de mes émotions. Et puis, je vais avoir besoin d'assouvir mon besoin d'aider, de conseiller, de soutenir, de servir, de prendre soin de l'autre, mais au point de ne pas m'écouter moi, de ne pas m'écouter, en tout cas en termes de besoins. Vraiment, c'est d'être dans la servitude. Alors que l'idée, c'est quand même d'être d'abord dans l'écoute de ses propres besoins pour ensuite être beaucoup plus disponible pour l'autre. Et puis le troisième axe que j'avais envie d'aborder, c'était l'accueil, l'accompagnement, que j'ai un petit peu évoqué. Donc, de par sa qualité d'écoute, en général, les personnes qui vibrent cette énergie 2 vont spontanément, inconsciemment se diriger vers des postes professionnels d'accueil, de conseil, d'accompagnement. Il s'agira de trouver un équilibre. Parce que le 2, donc, comme je le disais, peut générer un grand besoin d'aider. Donc l'équilibre, en fait, c'est de s'écouter et de savoir dire oui, mais savoir aussi dire non. De trouver un équilibre entre le donner et entre le recevoir. D'écouter ses propres besoins avant d'écouter ceux des autres. Mais en tout cas, de toute façon, l'accueil, l'accompagnement, le conseil sont forcément là. Professionnellement, c'est vraiment des choses très diverses et variées, mais en général, il y a vraiment cette écoute qui est au centre des missions qui sont attribuées aux personnes qui vibrent de cette énergie. Alors, quels moyens d'action vous pouvez déployer pour vibrer, pour vivre cette énergie 2 ? Eh bien, je vous invite d'abord à apprendre à vous écouter. Vraiment. D'écouter vos propres besoins, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Lorsque vous prenez une décision, c'est d'écouter tout cela. Lorsque vous êtes amené à un choix, c'est d'écouter tout ça. De vous écouter vous, en premier lieu. Le 2, il invite aussi à prendre du temps pour soi, à faire des choses pour soi. C'est une énergie vraiment féminine, douce, accueillante, qui a besoin de sérénité, qui a besoin de paix, de tranquillité. C'est être une bonne mère pour soi. Et prendre soin de soi, c'est valable aussi pour les hommes. Il y a des hommes qui portent cette énergie 2. Là, je parle de douceur et de féminité, mais voilà, même pour les hommes, prendre du temps pour soi, c'est important. Et d'autant plus si vous portez cette énergie. C'est d'accueillir vos émotions. Alors après, avec des choses très concrètes, eh bien, c'est aller vers des temps de relaxation, d'aller vers la sophrologie, d'aller vous rapprocher de l'eau aussi, de l'élément eau, qui est en lien avec les émotions, donc faire de la natation, tout ce qui est sport d'eau en fait, natation, après aquagym, ou alors aller vous balader au bord de la mer, voilà, mettre l'eau comme élément au mieux, enfin en tout cas le plus souvent possible dans votre vie, si vous êtes évidemment attiré par cet élément-là. Ensuite, en termes de pistes professionnelles, alors il y a toutes les professions en posture d'écoute, de conseil, d'accompagnement, de médiation. Ça peut être également toutes les professions dans le monde de l'enfance, qui sont en lien avec le médical. Ça peut être mère ou père au foyer. Ça peut être les services des ressources humaines. Enfin, en tout cas, tout ce qui touche vraiment à accompagner, conseiller, aider, écouter, guider. Voilà, toutes ces professions-là. Donc c'est très très large, ça laisse un panel important. Mais en tout cas, toutes ces pistes peuvent être intéressantes quand on porte cette énergie 2. Et puis, avec ce 2, il y a une particularité. Lorsque vous avez effectué vos calculs, il se peut que vous ayez obtenu le 11 avant d'obtenir le 2, puisque j'expliquais qu'on réduit toujours à un seul nombre. Et en même temps, dans la numérologie, il y a une particularité avec le 11. Comme par exemple, si vous êtes né au mois de novembre, alors je vous invite à garder le 11, ce qui fera 11-2.
Ça peut être le cas si vous êtes né aussi un 29 et donc vous obtenez 11 avant d'obtenir le 2. Après le 11 du mois, bien entendu. Enfin voilà, en tout cas, cette particularité indique que là, il s'agit d'un maître nombre. Ça vous indique que tout ce que je viens de vous expliquer, tout ce que je viens de vous partager, de ce que porte, de ce que vibre cette énergie, alors tout est décuplé. Le 11 apporte une plus grande sensibilité, c'est-à-dire une intuition encore plus fine, une écoute encore plus développée, un besoin d'aider encore plus important. On parle d'un super accompagnant, par exemple avec le 11-2. Vraiment un cerveau plus droit, plus développé, une grande acuité à ressentir les gens, les situations, les lieux, les ambiances. Si vous êtes en chemin de vie 11-2, ou si vous avez un 11-2 parmi les nombres de votre date de naissance, alors je vous invite également à écouter le podcast sur l'énergie 1. Car vous constatez, avant le 2, donc il y a ce double 1 qui va vous donner également des indications. Pour bien comprendre votre chemin de vie, alors allez écouter ce podcast sur le 1, qui vous indique des besoins supplémentaires, en plus du 2, en plus de tout ce que je viens d'évoquer dans le podcast d'aujourd'hui. Alors pour terminer, je vais réévoquer les ombres, les lumières, puisque chaque nombre a une polarité. Alors avec les ombres, l'énergie peut favoriser le manque d'écoute de soi, le manque d'écoute de l'autre, le manque de confiance en soi ou en l'autre, une peur de la relation ou d'avoir des relations conflictuelles, de ressentir de la rivalité. Elle peut générer également la peur de ses émotions, mais également la peur des émotions de l'autre. Elle peut générer une indécision permanente. Le choix peut être compliqué lorsqu'on porte cette énergie. Quelquefois sur des choses très futiles, comme le choix d'une couleur d'une robe, tout simplement, ou le choix de son menu lorsqu'on est au restaurant. Vraiment, l'idée c'est d'aller observer au quotidien comment cette énergie elle est générée chez vous. Et ensuite c'est de s'amuser en fait, de l'observer et de jouer avec, de voir ce qui se joue. Donc le choix, voilà, peut quelquefois être un petit peu compliqué lorsqu'on porte cette vibration. On peut également être dépendant sur le plan affectif, ou alors être attiré par une addiction, telle que le tabac, telle que l'alcool, telle que le sucre, l'alimentation également. On peut être méfiant, on peut générer de la froideur, mettre de la distance avec cette énergie dans son ombre. Et puis quelque chose qui peut être compliqué à vivre, à se comparer tout le temps, à imiter. Ça, c'est quelque chose, je vous invite à le travailler parce que quand on porte cette énergie, ça peut être vraiment un frein important, justement pour choisir. Ça peut être un frein important pour avancer, pour aller de l'avant. La comparaison peut être quelque chose d'assez important avec cette énergie. Et puis, en termes de lumière, eh bien, c'est une invitation à écouter avec le sens physique, mais également votre sens subtil, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, votre petite voix intérieure, intuitive. Une invitation à déployer vos qualités d'écoute, d'accompagnement, de conseil, de médiateur. Médiateur, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment développé, mais quand on porte cette énergie-là, on peut avoir peur du conflit, ou en tout cas ne pas être à l'aise avec ça. Et donc le côté médiateur, il va s'agir en fait de trouver les mots, puisque le 2 a besoin de paix, de sérénité, de tranquillité. Il va trouver les mots pour aplanir les situations, aplanir les relations conflictuelles et faire donc la médiation entre un parti et l'autre, entre une personne et l'autre. C'est une qualité qu'il peut porter et donc c'est pour ça que tout à l'heure je l'évoquais en termes de piste professionnelle, la qualité de médiateur ou de médiatrice. Et puis c'est une invitation également le 2 à développer des partenariats, créer des projets en collaboration, à faire alliance, à développer la confiance, à avoir confiance en la vie, de faire des choix en confiance, à accueillir votre sensibilité et de vivre vos rêves, à les incarner, vraiment. Voilà ce que je peux vous dire autour de l'énergie 2, de ce que vibre le 2. Alors si vous vibrez cette belle énergie du 2, je vous invite alors à vous faire confiance, à écouter vos besoins fondamentaux, à être au service de vos talents et ainsi à vous réaliser pleinement sur votre chemin. Et pour aller plus loin, je vous propose de vous poser quelques instants, de fermer les yeux pour une parenthèse
méditative. Une invitation pour un voyage symbolique au cœur de l'énergie 2.